là, en bas, j'y suis pas allée voir depuis 1953. Mais non, ça n'a rien à voir avec la victoire d'Eisenhower aux élections. Non. C'est comme une cave. C'est humide. C'est moisi. Croyez-moi, on n'a pas envie d'aller voir. On suffoque, ça rend malade. Ça sent l'humidité, la moisissure et tout. Ah, berk! L'odeur est insupportable. Hein? Mais non, il n'y a pas eu d'accident, pas d'incendie, rien d'aussi grave. Enfin, non, je ne peux pas vous parler de ça. Qu'est-ce que des gens intelligents comme vous ont besoin de faire parler une vieille dame de son truc là en bas? De mon temps, on ne parlait pas de ces choses-là. Hein? Andy? Oui, il y a bien eu ce garçon, Andy Lefkov. Il était tellement mignon. Il était grand comme moi et vraiment je l'aimais bien. Il m'a invité à sortir avec lui dans sa voiture. Ah, mais non! Je ne peux pas vous raconter ça. Je ne peux pas vous parler de ça. Là, en bas. C'est comme la cave. Quelquefois, ça gargouille. On entend des bruits de tuyauterie. Il y a des trucs qui ont du mal à passer. Des petites bêtes, des machins. C'est tout mouillé. Alors, vous faites réparer les fuites. À part ça, on n'y pense pas. C'est fermé, sous la maison. Mais il faut que ça y soit, comme les caves. Sinon, ce serait la chambre qui serait au sous-sol. Hein? Andy! Oh, Andy! Il était tellement mignon. Et c'était un beau parti, hein? Nous étions dans sa voiture, une Chevrolet blanche toute neuve. Je me souviens, je me suis dit que j'avais de trop longues jambes pour le siège. J'ai des longues jambes. Elle butait contre la boîte à gants. Et j'étais en train de regarder mes gros genoux quand subitement, il m'a embrassé d'autorité. Comme dans les films. Et ça m'a excitée. Ça m'a tellement excitée que, eh bien, qu'il y a eu une inondation là en bas. Je ne pouvais pas me contrôler. C'était comme un flot de passion, un torrent de vie qui jaillissait de moi, traversait ma culotte et se répandait sur le siège de sa Chevrolet blanche toute neuve. C'était pas du pipi. Et ça sentait. Enfin, moi, j'ai rien senti du tout. Mais Andy, lui, il a dit que ça sentait comme du lait qui a tourné et que ça allait tacher le siège de sa voiture. Alors j'ai essayé de lui expliquer que c'était son bébé qui m'avait prise par surprise, que je ne faisais pas ça d'habitude. J'ai essayé de réparer les dégâts en frottant avec ma robe. C'était une robe toute neuve, à grandes fleurs jaunes. Et avec tout ça, elle était devenue horrible.
Andy m'a raccompagné à la maison. Et quand je suis sortie de la voiture, quand j'ai fermé la portière, j'ai fermé la boutique pour toujours. À double tour. Cessation d'activité. Oh, j'ai plus jamais rouvert. J'ai connu d'autres garçons après ça, mais l'idée d'une nouvelle inondation me rendait trop nerveuse. Ça me bloquait. Je faisais des rêves insensés. Oh, vraiment idiot. Pourquoi? Burt Reynolds. Je ne sais pas pourquoi. Il ne m'a jamais fait beaucoup d'effets dans la vie. Mais dans mes rêves, il y avait toujours Burt Reynolds. Burt et moi. On sort dans le restaurant d'un casino monumental avec plein de trucs partout et des serveurs en habit. Burt m'offre une orchidée. Je l'épingle à ma veste et on rit. Oh, on est très bien ensemble. On prend un cocktail de crevettes. Des crevettes énormes, monstrueuses. Et on rit de plus belle. Oh, on est vraiment très heureux ensemble. Et là, juste au moment où il va m'embrasser, tout le restaurant se met à trembler. Et des pigeons s'envolent de dessous les tables. J'ai jamais compris ce que les pigeons venaient faire là-dedans. Et tout le restaurant se remplit d'eau. Et ça coule, et ça coule, et ça coule. Et il y a des petits bateaux et des poissons. Et Burt est là avec de l'eau jusqu'aux genoux. L'air horriblement déçu parce que je lui ai refait le coup une fois de plus. Il est consterné de voir ses amis, Dean Martin. Enfin, que des gens comme ça, passant devant lui à la nage, en smoking et en robe du soir. Ah. Maintenant, je ne fais plus ce rêve. Plus depuis qu'on m'a enlevé tout ce qui avait un rapport avec ça. Là, en bas. L'utérus, les trompes et tout le reste. Le chirurgien a voulu être drôle. Il m'a dit, quand on s'en sert pas, on le garde pas. En réalité, j'ai appris que j'avais un cancer. Il fallait tout enlever, tout autour. De toute façon, ça me servait à quoi, hein? J'adore les expositions canines. Et je vends des antiquités, hein? Hein? Vous me demandez comment je l'habillerai? C'est quoi cette question? Comment je l'habillerai? Avec une grande pancarte, fermée pour cause d'inondation. Qu'est-ce qu'il dirait? Je vous l'ai déjà expliqué, ce n'est pas une personne qui parle. Ce n'est qu'un endroit. Un endroit où on ne va plus. C'est fermé sous la maison, comme la cave. Vous êtes content, hein? Vous avez réussi à me faire sortir tout ça. Vous avez réussi à faire parler une vieille dame de son truc là en bas. Vous
vous sentez mieux? Eh bien moi, je vais vous dire, vous êtes les premières personnes à qui je parle de ça. Et je me sens un petit peu mieux. Et pour ça, merci.